Le camp Le Terrier est situé à Déléache, une toute petite municipalité proche de la ville de Maniwaki, donc à 25 km de la ville de Maniwaki, dans le bois, sur le bord d'un petit lac qui s'appelle le lac Achigan. Les animateurs, dans le fond, durant la semaine de programmation, bâtissent un horaire type et la modifient tout dépendamment s'il y a des thèmes. Donc, la plupart du temps, c'est sûr que dans une semaine, il y a un certain nombre d'activités qui reviennent. Canot, kayak, tir à l'arc, GPS, géocaching, randonnée. Ça, c'est toutes des choses qui, nécessairement, les enfants vont faire dans une semaine. À ça, on rajoute des choses tout dépendamment du thème de la semaine. Donc, si c'est plus un thème culturel ou... donc, on peut rajouter des ateliers au niveau théâtre parce qu'on a un grand théâtre dehors à l'extérieur. Si c'est plus une semaine d'aventure, on peut rajouter d'autres choses, faire un feu, puis tout ça. Donc, il y a vraiment des choses qui reviennent à chaque jour, mais ils sont changés tout dépendamment de l'intérêt. Puis les activités les plus populaires, souvent en récompense, ils vont revenir, là. Ce qui est important que les parents sachent au camp, c'est qu'on est un camp qui est certifié par l'Association des camps du Québec. Donc, on répond à 60 normes au niveau de la certification. Une de ces normes-là concerne le ratio. Donc, en général, les animateurs, surtout pour les 6-12 ans, sont 1 pour 8. Et la plupart du temps, on a des apprentis mentors ou des aides mentors qui sont là aussi pour aider, donner un petit coup de main. Mais le ratio là, est toujours de 1 pour 8. Au niveau des adolescents, les ratios sont plus 1 pour 12, 1 pour 15, tout dépendamment si on est en expédition ou pas. Mais la plupart du temps, là, c'est tout le temps le 1 pour 8. Puis si les parents veulent savoir tous les autres normes aussi, ils sont aussi invités à aller visiter l'Association des camps du Québec sur le site internet, puis ils vont pouvoir voir toutes les 60 normes auxquelles on répond. Tous nos animateurs doivent avoir 17 ans minimum et 60% de l'équipe doit être majeure, donc 18 ans et plus. On structure probablement notre équipe sur la base de l'âge. On convoque en entrevue seulement ceux qui ont 17 ans. Puis on choisit aussi beaucoup par rapport à la passion puis à l'engagement de l'animateur. C'est beaucoup dans nos critères de sélection. Une fois qu'on a notre équipe engagée, dynamique, bien là, on est capable de leur montrer toutes les compétences de base qu'il faut pour être un bon animateur. Donc, on donne à tous les animateurs une formation qui s'appelle le DAFA, le diplôme d'aptitude à la fonction d'animateur, qui est une formation reconnue par le ministère du loisir, qui a été mise sur pied par le Conseil québécois du loisir. Donc, c'est 33 heures de formation théorique, plus 35 heures de formation pratique. L'animateur reçoit une carte, donc il est certifié après. Et chez nous, l'animateur doit absolument passer ce DAFA-là pour continuer à travailler là, chez nous. Donc, il n'est pas abandonné à lui-même, il est formé, puis il est supervisé aussi. L'équipe de direction est tout le temps là aussi pour superviser, faire des suivis, être certain que l'animateur est confortable dans son rôle, puis que s'il y a des choses avec lesquelles il n'est pas confortable, on va le suivre de près, puis on va l'accompagner là-dedans. Donc vraiment, là, au niveau de ce qui est formation, tout ça, là, le parent n'a pas à être inquiet, l'animateur est vraiment bien outillé. Puis s'il y a des difficultés, bien, il y a toujours une équipe d'adultes de direction qui est là aussi. Une autre des normes, dans le fond, de l'Association des camps, c'est d'avoir un sauveteur certifié aussi. Donc, on a là, sur la plage un sauveteur qui est présent tout le temps quand les enfants sont dans l'eau. Dans le fond, la plupart du temps, c'est un sauveteur plage, dans le fond national de plage, ce qui veut dire qu'on peut avoir un grand espace de baignade. C'est des sauveteurs qui sont habitués, formés pour être capables de secourir en cas de problématique. Puis tous les animateurs sont aussi sensibilisés à tout ce qui est ACR et tout ça. Fait que s'il arrive une problématique, il y a plusieurs personnes autour qui peuvent aider les enfants. On n'est pas à l'abri d'un accident, mais on sait comment bien y réagir, puis on fait tout ce qu'on peut pour prévenir ça. Une des grandes inquiétudes des parents, c'est beaucoup la surveillance de nuit, savoir si leurs enfants vont être en sécurité durant la nuit. La façon auquel on fonctionne, c'est que les enfants sont tous couchés dans des petits chalets qui contiennent de 12 à 15 enfants par chalet. Donc, ils sont dans le fond dans des lits superposés, puis il y a tout le temps un animateur par chalet. Il n'y a jamais un chalet qui est laissé les enfants seuls.
Le soir, pendant que les animateurs se préparent au coucher, il y a une rotation entre eux pour être capable d'avoir une surveillance constante pendant que les enfants tombent endormis et durant la nuit aussi. Ce qui rassure aussi beaucoup les parents, c'est qu'on leur dit que durant la nuit, l'animateur, la plupart du temps, il est couché à côté de la porte. Donc, s'il y a un enfant qui se réveille, ils savent que de un, ils peuvent réveiller l'animateur n'importe quand. Et de deux, l'animateur est à côté de la porte, donc il ne devrait pas y avoir de jeune qui peut sortir sans que l'animateur le voie passer. Il y a beaucoup de surveillance dans le fond, il y a de l'éclairage de la nuit aussi. Donc si jamais ils ont à aller à la salle de bain durant la nuit, ils ne sont pas complètement dans le noir. C'est obligatoire d'avoir tout le temps là, de l'éclairage sur le site. Donc partout où on est, on voit quand même, pas comme dans le jour, mais on voit très bien.